Et salut à tous, alors petite vidéo réaction pour se détendre les chakras avant une autre vidéo analyse. D'après le sondage, dans l'onglet communauté, apparemment c'est Papacito qui va y passer, notre roi préféré, le roi des Visigoths. Papacito que j'avais rencontré dans son donjon près de Portet-sur-Garonne. Il y avait pas Maximus, hélas, mais il y avait son mètre 95 et ses 110 kilos, eux, ils étaient bien là. Et aujourd'hui, petite récréation, on a trouvé une petite vidéo de Derrière les fagots qui va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé, c'est-à-dire le gentil garçon. Le pauvre Célestin timide, un peu trop gentil avec les Vanessa du lycée et qui se laisse bisuter. Et bien, cette jeune fille, cette jeune Vanessa, on va l'appeler Vanessa, elle nous explique que le gentil garçon est un danger. Et jusque-là, on est plus ou moins d'accord, enfin, plus ou moins, il y a des gentils inoffensifs, mais sur le fait que le gentil garçon a un côté sombre qui va se révéler en vengeance tôt ou tard. Parce que oui, on a tous un côté sombre qui est inavouable et que l'on réprime en société, en communauté. Ne fais pas l'innocent, Jean-Kévin, toi aussi, Jean-Kévin, gentil garçon, tu refoules et tu dissimules ce côté sombre. Mais le gentil garçon, lui, il le dissimule mieux que quiconque, mieux que les autres, mieux que n'importe qui, mais bon, comme on dit, chasser le naturel et il revient au galop, Mais trêve de bavardage, regardons la vidéo. Si vous connaissez des mecs qui disent souvent « Les femmes préfèrent les connards » ou encore « J'en ai marre d'être toujours dans la friendzone » alors c'est sûrement un nice guy, un pick me boy, bref, un mec gentil autoproclamé. Alors concrètement, c'est quoi un nice guy et comment peut-on les reconnaître? Le nice guy, c'est un mec... Alors Vanessa vient de nous révéler à ses dépens qu'elle préfère le bad boy et le salaud, mais en passant bien sûr par le truchement des affirmations du gentil garçon. C'est un classique de la nature humaine, alors faisons gaffe par contre à la forme, c'est une vidéo TikTok, format téléphone, langage familier, piercing dans le nez oserais-je dire, et surtout, vous savez, ce mouvement latéral de la tête que je vois, que j'ai vu chez mon petit frère notamment. On va essayer de le passer, voilà, c'est ça, le petit mouvement latéral de la tête qui est l'héritage R&B, on va dire, de l'Amérique du Nord. Et quand vous avez compris le truc, vous relâchez les bras et vous faites la même. Ce qui est évidemment la marque de la génération Z. Et oui, la génération Z, c'est le public de cette vidéo. Et oui, nous sommes, chers amis, au Kwakubistan. Attention, c'est pas grave, chacun son héritage. Alors après, la qualité de l'héritage, qu'est-elle? Dans le prof dit quoi? Tous ensemble quoi? On peut pas accepter ça! Non mais oh! Ça montre juste qu'en fait, le gentil garçon est un archétype, un personnage social qui traverse les époques, qui traverse les cultures, et que l'on retrouve depuis toujours. Voilà, petite parenthèse, et maintenant, écoutons Vanessa. Le nice guy, c'est un mec qui se présente comme gentil, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Starter pack du nice guy. Il se considère comme un grand romantique. Quand il a un crush, il est très persistant. And when you love someone, you don't stop, ever. Même si la personne en face lui montre très clairement qu'elle n'est pas intéressée, parce que le consentement visible... Alors, ça me plaît qu'elle utilise des exemples de films et séries, et le problème c'est de confondre fiction et réalité. Et oui, les images, évidemment, Vanessa, ça influence le réel, et notamment les plus jeunes, dont toi, Et là, toi qui prends la parole, tu donnes des exemples de séries en tant que consommatrice, pas en tant que, je sais pas, journaliste ou chroniqueuse. Alors c'est peut-être pour te rapprocher un peu de ton public, mais là, tu deviens le public, et on se croirait au café du commerce, on balance des exemples, et bon, ça vaut ce que ça vaut. Alors ensuite, explique-moi, pourquoi est-ce que tu dis nice guy au lieu de gentil garçon? Est-ce que c'est pour gagner une syllabe? Est-ce que c'est pour gagner du temps? Ou est-ce que c'est juste encore un symptôme de la génération Z et du Kwakubistan en tant que consommatrice, alors que normalement tu es vidéaste et que tu es censé prendre un peu de recul sur ça, avoir une certaine hauteur de vue? Tu as certainement d'autres arguments à nous révéler et je suis sûr qu'ils seront pertinents. Visiblement, on s'en fout. Il se présente comme un gentleman et il est nostalgique du bon vieux temps, quand selon lui, la galanterie suffisait pour séduire. Et enfin, le nice guy se victimise constamment. Si son crush n'est pas réciproque... Alors, le nice guy, quand on lui dit non, oui, il va péter les plombs, et s'il ne grandit pas, s'il se responsabilise pas, il va se transformer, peut-être, en incel. Sauf que toi, là, tu parles d'insister, l'insistance. Alors, l'insistance, ça ne fait pas partie du caractère du nice guy. Pour insister, il faut un certain esprit d'entreprise, ce qu'il ne possède pas. Et là, le nice guy, lui, il a plutôt une attitude passive face à la vie. Et ceux qui insistent, ce sont plutôt, les relous, Il n'y a pas que des nice guys dans ton lycée, ou que des Chad Rodrigo. Il y a aussi des relous, et
et les relous se font récaler parce que ce sont des relous, mais ce ne sont pas forcément des nice guys. En revanche, et là, oui, là je vais clasher les mecs, tous les deux, les nice guys et les relous, sont myopes aux signes verbaux et non verbaux que toi, Vanessa, tu vas lui envoyer parce que ce sont des garçons, des jeunes garçons, et les garçons sont moins armés naturellement que les filles pour déceler les émotions du visage. Et voilà pourquoi certains insistent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu leur dis non, ils ne comprennent pas pourquoi tu dis non. Et ça, on en a parlé directement dans la vidéo sur la nature féminine. Et oui, vous voyez les amis, là on est objectif ici, on aime l'humain et on l'étudie, et si ça te plaît, si tu veux en apprendre davantage, eh bien rejoins-nous, lâche un gros like, un gros pouce bleu et abonne-toi. En revanche, un mec peut tout à fait travailler cette compétence et il peut même surpasser les filles sur cette compétence de lire les émotions que elles ont obtenues de manière naturelle et innée, et donc elles considèrent qu'elles n'ont pas à le travailler. Ce qui était le cas de Milton Erickson qui lui a surpassé, lui il a carrément développé un super pouvoir dans la lecture des émotions. Milton Erickson, c'était un psychologue qui était capable de savoir si une patiente avait trompé ou non son mari juste en observant son visage, ses tics et ses manies. Et toi Vanessa, est-ce que tu es capable de ça? Non, je ne crois pas. Et bien justement, même si ce don t'a été attribué naturellement, il faut quand même le travailler. Mais reprenons et regardons tes arguments. Nostalgique du bon vieux temps, quand selon lui, la gare du bon vieux temps, il se présente comme un gentleman. Si la personne en face lui montre très clairement qu'elle n'est pas intéressée, visiblement, on s'en fout. Oui, alors voilà, on avait oublié cette partie-là, évidemment, le consentement. Alors, déjà, le consentement, de quoi tu nous parles, là? Il a abusé de toi, là, Jean-Kévin, ou quoi? Rassure-moi, non, il a pas fait ça, quand même. Tu nous parles de quoi, là? Tu nous parles du consentement de venir t'adresser la parole à toi, ODS Vanessa. Bon, d'accord, donc Jean-Kévin, il est venu t'aborder, il était un peu relou, et tu en as conclu des généralités, mais il a quand même le consentement de venir te parler, quand même. Donc, le problème du gentil garçon, c'est qu'il projette, en fait, ses fantasmes sur la femme, hein. Il protège ses fantasmes sur cette Vanessa. Alors là, la pauvre, on l'a pas mise à son avantage. Comme on est réglo, voilà, on va mettre mieux. Donc, généralement, mais là c'est une généralité qui est confirmée, le nice guy, le gentil garçon, était chouchouté par sa mère étant enfant. C'était un Tanguy surprotégé. Il cherche dans la femme cette figure maternelle rassurante et qu'il a idéalisée. En fait, le gentil garçon recherche dans ses relations la fusion avec sa mère et il te pose, toi Vanessa, sur un piédestal, il t'idéalise, il te prend pour une déesse alors que tu lui as rien demandé. Toi, comme tu es une jeune fille, tu aimes qu'on t'accorde de l'attention et donc tu ne le rejettes qu'à moitié, donc tu vas le garder dans ton cercle d'amis de manière paradoxale. Et chez le nice guy, il y a aussi la version la petite victime. Alors ceux-là, ils ont été au contraire malades étant petits et c'était le seul moment où leur maman pouvait enfin s'occuper d'eux, voulait enfin s'occuper d'eux, et donc ils ont pris l'habitude de faire le petit malheureux, la petite victime pour attirer l'attention. Ils ont reproduit ce schéma-là en tant qu'adultes dans leur vie d'adulte. Oui, effectivement, et quand tu vas le rejeter, il va t'en vouloir, Vanessa, hein. Ce pauvre Jean-Kévin gentil ne va pas comprendre, et il va t'en vouloir de ne pas correspondre à l'objet de ses fantasmes qui, bizarrement, le repoussent, alors que sa mère ne l'a jamais repoussé. Gentleman, et il est nostalgique du bon vieux temps, quand selon lui, la galanterie suffisait pour séduire. Et enfin, le nice guy se victimise constamment. Si son crush n'est pas réciproque, alors c'est sûrement parce que la personne sur laquelle il fantasme préfère les bad boys aux mecs gentils. Forcément. Mais oui, forcément. C'est le cas, hein, tu sais, alors, les archétypes au lycée, fac, collège, etc., c'est plutôt limité, hein, les jeunes s'identifient, comme toi, dans les séries, etc., et regarde qu'est-ce qu'il y a dans les séries, il y a des gentils garçons et des bad boys, il y a le héros et les seconds couteaux. Alors, oui, c'est le cas, tu aimes les bad boys Vanessa, bon, après, il y a plusieurs sortes de bad boys, hein, mais tu n'aimes pas le gentil garçon, hein, tu ne l'aimes pas, manifestement, et ça, c'est dans tes gènes, et je pense que tu ne pourras pas le changer. En revanche, tu aimes l'homme fort, viril et indépendant, même si tu n'en as pas conscience, hein. Notre inconscient, de toute façon, ton inconscient se fiche éperdument totalement des bonnes manières et des règles de bienséance. En société, il s'en fiche, tout ce qu'il veut, c'est arriver à son but. Et cette vidéo que tu nous proposes ne sera qu'un alibi pour que ton inconscient puisse cacher ses véritables desseins, c'est-à-dire séduire Rodrigo. Alors moi, je t'en veux pas, hein, de te moquer un peu du nice guy, du pauvre Jean-Kévin, gentil garçon, qui fait des projections sur toi, qui a un crush sur toi, mais tu sais, l'humain a toujours une très forte propension à regarder les défauts chez les autres et jamais chez lui-même, et toi aussi, Vanessa, tu fais des projections sur Rodrigo. Pas parce qu'il est obsessif, creepy, manipulateur ou qu'il a la personnalité d'un pain au lait.
Alors, paradoxalement, j'aime bien son analyse parce que jusque-là, il y avait beaucoup de femmes dans les magazines et tout qui disaient que c'était le bad boy qui finalement se montrait cringe, manipulateur, pervers narcissique, et maintenant c'est le pauvre gentil garçon. Alors, c'est pas parce qu'il a la personnalité d'un pain au lait, hein, il y a des gentils garçons, alors souvent c'est des introvertis qui sont intelligents, enfin qui ont une intelligence mathématique, mais c'est surtout que l'archétype du gentil garçon ne peut pas te faire mouiller, Vanessa, il ne peut pas activer en toi ces mécaniques biologiques qui vont te donner envie de te reproduire avec lui. Tu lui préfères d'autres archétypes pour te reproduire et pour perpétuer l'espèce, et notamment, eh bien, l'archétype de Rodrigo, le bad boy. Ok, le gentil garçon, le nice guy, a une certaine relation avec sa maman, mais toi, tu as eu une certaine relation de chouchoutage avec ton papa. Pour aimer les bad boys, tu as certainement eu un papa qui t'a chouchouté, surprotégé, et que tu as idéalisé toi également. Et cette figure patriarcale et virile, tu as envie de la retrouver chez l'homme que tu convoites, d'où le fait que tu cherches des hommes souvent plus âgés que toi, avec un meilleur statut social, plus d'argent, une voiture si t'es au lycée, et surtout la mâchoire carrée du Tchad, n'est-ce pas? En réalité, Vanessa, tu recherches ton papa. Seconde version du bad boy, hein, tout comme chez le nice guy, c'est la contraposée. Ton papa était froid et distant et trop sévère, il exigeait beaucoup de toi, il te critiquait beaucoup, et dans ce cas, donc, tu vas rechercher plus le bad boy de style motard tatoué, ou alors qui a fait de la prison, ou qui détient les signes ostentatoires du voyou, enfin de l'archétype, du stéréotype du voyou, hein, crâne rasé, tatouage, etc. Parce qu'il va venir représenter ton envie de te rebeller contre ton père, contre ce symbole d'autorité. Par le truchement du compagnon, tu vas pouvoir te venger de cette autorité de laquelle tu as été victime pendant toute ton enfance, et tu vas pouvoir t'évader et t'indépendantiser, et tu vas pouvoir surtout te rebeller. Et oui, entre 50 nuances degrés et Prison Break, le nice guy, lui, est complètement rejeté, et il est à la recherche de sa maman parfaite, mais toi, Vanessa, tu es à la recherche de ton papa parfait, qu'il soit friqué ou bien tolard. Et comme on l'a dit Vanessa, eh bien ces archétypes existent depuis toujours. Regardez la reine Catherine Sforza, elle a été élevée par un père masculin avec une personnalité forte sur ses appuis, et donc, quand on lui a présenté son mari, enfin le type avec lequel elle devait se marier, qui était un petit passif soumis et capricieux, elle s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cet homme soja, quoi, et elle l'a rejeté, tout comme toi tu as rejeté Jean-Kévin. Et alors aussi Vanessa, tout ça n'est pas du tout de la psychologie de comptoir, hein. Je te cite des travaux de Jung et de Robert Greene, donc Vanessa, si tu n'es pas d'accord avec ces assertions, envoie-leur ta plainte, tes complaintes par poste directement. Nice guy. Laissez-moi vous montrer certains des plus iconiques. Ross dans Friends ou Ted dans How I Met Your Mother, des classiques dans le genre stalker jaloux. If only I knew her schedule, I could arrange a chance encounter. That's great, Ted. You'll be the most casual stalker ever. Dès le premier épisode, Ross et Ted sont convaincus qu'ils ont trouvé leur âme sœur, même si au cours des multiples saisons, cette dernière montre... Je vais te choquer, Vanessa, hein. Je vais peut-être te choquer, mais Ted Mosby n'existe pas. Et non, c'est un personnage de fiction, et son récit selon lequel il souhaite stalker la nana et tomber sur elle au coin d'une rue, c'est pour des raisons humoristiques, parce que How I Met Your Mother est une série humoristique. C'est une blague, Vanessa, hein. Là, tu vois, ce sont des acteurs, c'est une mise en scène, hein. Il y a des rires enregistrés. Ted Mosby, évidemment, c'est l'exagération du gentil garçon, c'est la cristallisation du nice guy que nous connaissons tous et avons tous vu dans notre vie au lycée, à la fac, et injecté en un personnage unique, dilué en un seul nice guy pour résonner en nous, pour en faire la moyenne et résonner en nous tous derrière des rires enregistrés. That's great, Ted. You'll be the most casual stalker ever. Dès le premier épisode, Ross et Ted sont convaincus qu'ils ont trouvé leur âme sœur, même si au cours des multiples saisons, cette dernière montre qu'elle n'est pas forcément du même avis. Oh, maybe we should just take a break. Okay, fine, you're right. Il a l'air d'accord, enfin même si ça a l'air à contre-cœur. Je comprends pas trop ce que tu reproches à Ross, hein. Mais là, qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute! Mais alors, non mais évite de prendre deux lignes de dialogue parce que ça te discrédite, je pense. On voit vraiment pas où tu veux en venir. Pour illustrer tes exemples, prends un réel passage qui a du sens parce que là, on connaît pas le contexte, on sait pas pourquoi est-ce que Rachel commence à s'énerver, on ne sait rien en fait, on comprend pas ton exemple. Ça nous donne l'impression que tu essayes un peu de nous embobiner ou alors que tu ne maîtrises pas ton sujet.
Ou encore Alex dans Buffy contre les vampires, le geek lambda par excellence, qui, une fois rejeté par Buffy, devient aigri et possessif. Heureusement, si le nice guy a souvent été idéalisé et récompensé par un happy ending, Bon alors, pour le moment, je vois pas où est-ce que tu veux en venir avec tout ça, j'avoue, rejeter les gentils garçons, aller voir les Rodrigo peut-être. Ça, Vanessa, c'est déjà l'état de nature de l'être humain, pas besoin de dire à l'humain ce qu'il tend à faire naturellement, tu sais. Et pourtant, on est d'accord, Vanessa, hein, les gentils garçons s'imaginent que leur gentillesse doit leur être rendue, mais là, en fait, j'attends la chute, quoi, hein, j'attends la chute. Et donc là, tu nous dis... souvent été idéalisé et récompensé par un happy ending, les mentalités évoluent. Alors là, tu nous parles de happy ending. La gentillesse n'a jamais été récompensée dans les films. Sauf peut-être dans les Walt Disney, furtivement. Mais enfin, en fait, les séries, en tout cas les séries actuelles, et surtout les séries pour jeunes adultes, nous montrent la cruauté du monde réel. Dis-moi Vanessa, c'est qui pécho la nana dans Fight Club? Eh ben, c'est Tyler Durden, hein, c'est pas Edward Norton. Alors oui, bon d'accord, ceux qui ont vu le film, ils savent que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais s'il vous plaît, pas de spoil. Enfin Vanessa, on ne compte plus les séries où c'est le quarterback de l'équipe ou le motard du lycée qui sort avec la pom-pom girl. Et tu veux dire que toi et lui, Enfin, Tig et toi? Ah non, tu sais, il m'aime pas beaucoup, lui, je sais bien. Mais toi, tu es mon ami. Oh non, pas ça. Et où le petit binoclard fomente sa vengeance en cachette et se fait bully dans le casier, et où il veut absolument punir la fille parce que elle a osé ne pas comprendre que c'était lui le gars bien. D'ailleurs, de ces gentils garçons, une fois arrivés à la FNAC, il y en a même qui créent des réseaux sociaux pour se venger des Vanessa, et après ils deviennent PDG de gros GAFA et de multinationales, hein. Mais ils ont quand même volé l'idée, et oui, au quarterback de l'équipe. D'abord avec le film 500 Days of Summer, qui nous montre un protagoniste projetant tous ses fantasmes sur une femme, sans se rendre compte non seulement qu'elle n'est pas intéressée, mais aussi qu'elle est un être humain avec des opinions et des désirs. Et plus récemment dans la série You, Bon alors, le nice guy est aussi un être humain avec des opinions et des désirs, hein. C'est juste qu'ils sont divergents. où Joe incarne une parodie du nice guy cliché. Persuadé que malgré ses tendances meurtrières, tout ce qu'il fait est motivé par l'amour. Beck, you're too drunk to be alone. What if some sicko had followed you down here? I'm not a bad person. She was going to ruin you. But you're safe now, thanks to me. En fait, pour le Non. Vanessa, Dexter aussi est un nice guy, tu vois. Alors, tout le monde, il est un gentil garçon, en fait. Tout homme qui ne t'insulte pas, Vanessa, c'est un gentil garçon, c'est ça, il faut t'insulter. Bon, alors donc, dans cette série, You, il fait ça parce qu'il est motivé par une certaine morale, par une certaine droiture morale, mais qui n'appartient qu'à lui. Mais il fait pas ça pour se venger que la nana ne sorte pas avec lui. Surtout, sa gentillesse, si on peut dire que c'est une gentillesse, n'est pas une monnaie d'échange pour lui pour acquérir la fille. Vanessa, tu te discrédites, je trouve, et c'est à ton désavantage, ça dessert ton argumentaire, hélas, mais continuons. nice guy, la politesse et la sympathie sont des monnaies d'échange. Le problème Qui parlait de monnaie d'échange il y a 5 secondes? avec le nice guy, ce n'est pas le fait qu'il soit nice, c'est le fait qu'il fasse semblant de l'être pour obtenir de l'amour ou du sexe. Ces comportements sont profondément misogynes, car ils reflètent la croyance que le sexe est un besoin fondamental pour les hommes et qu'avoir accès au corps des femmes est un de leurs droits inaliénables. On est d'accord, Vanessa, on est d'accord, tu vois, oui, la gentillesse du nice guy, du gentil garçon, c'est pour eux effectivement une monnaie d'échange pour obtenir ton attention. Mais devine qui participe activement à ça, oui, parce qu'il faut être deux, eh bien c'est toi, Vanessa, hein. Tu postes des photos de toi sur Instagram et tu te fais belle et coquette pour attirer l'attention des hommes. Parce que pour toi, l'investissement dans la coquetterie et dans les belles images d'Instagram, c'est une monnaie d'échange pour obtenir quoi? De l'attention. Et la seule chose que tu attends, c'est d'avoir des likes de qui? Des gentils garçons. Pourquoi? Pour te sentir désiré. Tu participes donc activement à ce cercle vicieux, bien moderne de l'attention, et ces archétypes de personnages gentils garçons et insta-babe deviennent complètement exagérés à cause des réseaux sociaux. Donc oui, l'insta-babe et le gentil garçon sont de plus en plus stéréotypés, de plus en plus exagérés, et le gentil garçon qui voulait toute l'attention de sa maman et l'insta-babe qui, elle, voulait toute l'attention de son papa vont venir s'alimenter et s'autodétruire. Donc, bien joué Vanessa, mais tu fais aussi partie du game. Les nice guys peuvent nous faire penser au mouvement misogyne des incels. Les incels, ce sont des hommes célibataires de manière involontaire qui développent une haine des femmes et se radicalisent sur des forums souvent liés à l'extrême droite et à la suprématie blanche, comme 4chan. Bien sûr.
Bon alors maintenant que j'y pense, peut-être que certains peuvent se sentir gênés qu'elle parle des garçons et de leurs travers. Alors on peut imaginer un garçon, un Jean-Kevin, un nice guy qui viennent chez Mademoiselle ou qui viennent sur TikTok et qui commence à parler et à déblatérer sur les travers des femmes. Mais hélas, les amis, on sait très bien que ce genre de vidéo sera instaban parce que nos droits ne sont pas égaux en 2023. Donc dans une vidéo, on a critiqué les mauvais penchants de la Red Pill, mais tout ce qui est gentil garçon, nice guy, Red Pill, simp et incel, eh bien ça vient du monde de la Red Pill. Et malgré cela, Vanessa, tu reprends leur vocabulaire sans le vouloir, tu as cédé à leur influence. Ce qui prouve que peut-être leurs concepts ne sont pas si désuets que ça. Un nice guy ne va pas forcément devenir un incel, mais il est important de ne pas banaliser le sexisme ordinaire que l'on retrouve dans le comportement des nice guys. Et vous, est-ce que vous connaissez un nice guy? Et si oui, quand est-ce que vous avez compris qu'il n'était pas si gentil que ça? Dites-le nous en commentaire et à bientôt. Donc, s'il est... Oh, Mince. what if some Bon, on va reprendre... Voilà, je pense que là, ça la met en valeur, hein. Nous sommes bons jeux. Alors maintenant, là, ce sont les nice guys, hein, qui sont méchants, toxiques. Alors, quel est le but de cette vidéo, à part que toutes les copines de ton bahut, maintenant, vont se montrer encore plus cruelles et antipathiques envers leur meilleur ami gay? Ça m'a plus l'air d'être une espèce de fausse chasse aux sorcières du c'est plus loin que schisme, à tout prix, mais ça m'a pas l'air d'être vraiment une démarche honnête, hein. Donc le gentil garçon, oui, le gentil garçon Vanessa, il cherche l'attention, comme on l'a dit, de sa maman chez les filles, en leur offrant sa gentillesse comme monnaie d'échange, car c'est son mécanisme de fonctionnement depuis l'enfance. Mais ça n'est pas du sexisme, l'intention n'est pas sexiste. Toi, tu recherches bien l'attention de ton papounet chez les garçons en leur proposant ta gentillesse et tes charmes. Et pourtant, est-ce que tu es sexiste, Vanessa? Enfin, après, tu présupposes qu'un homme devrait être gentil avec toi sans rien attendre en retour, hein, je présume. Mais toi-même, si tu offres tes charmes à Rodrigo le bad boy et qu'il s'en va le lendemain matin sans te téléphoner et sans rien dire, eh ben tu vas râler, Vanessa. Et alors, vu que tu ne proposes aucune solution, aucune morale à ton public, eh bien moi je vais en proposer une. Les gens trop gentils avec vous, les gens qui sont trop gentils, alors femmes comme hommes, qui sont trop gentils avec vous dès le début, ils vous cachent souvent quelque chose, ils cherchent quelque chose. Soit ils convoitent certaines de vos ressources et ils veulent vous utiliser pour y accéder, soit ils vous envie, il vous jalouse secrètement et il cherche à mieux vous connaître pour mieux vous blesser. Dans tous les cas, évitez ce genre de profil et ce qui fait mouiller Vanessa chez Rodrigo le bad boy, bah c'est pas qu'il a fait de la tôle ou qu'il fait du MMA ou je sais pas quoi, c'est son authenticité dans son personnage social et son je m'en foutisme. Contrairement au nice guy, contrairement au gentil garçon, Rodrigo le bad boy, il ne cherche pas à être aimé, il se fout de ce qu'on pense de lui et si quelque chose le fait chier, eh ben il va vous le dire et il ne va pas le faire. Et alors je vous dis pas d'aller acheter un blouson en cuir noir de vachette et de vous mettre à la moto, de vous tatouer, hein. Mais à la place, allez cultiver cette indépendance de statut, cette indépendance physique et cette indépendance d'esprit, cette indépendance intellectuelle. Donc cultivez-vous, entourez-vous de gens qui sont tout aussi authentiques parce que sans messe basse, on vit mieux et donc espérons que notre amie Vanessa n'aille pas trop pleurer sur les réseaux sociaux quand Rodrigo va la larguer le lendemain et qu'elle nous refasse pas un petit TikTok comme ça pour nous dire que finalement c'est les bad boys qui sont toxiques parce que en fait est toxique tout individu qui ne répond pas à nos petites attentes personnelles et égoïstes. Parce que là hélas Vanessa nous fait part de ce nice guy qui chiale parce que elle ne répond pas à ses attentes, mais elle quand Rodrigo évidemment va la quitter, elle va dire elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Comment est-ce que ça se fait, le salaud? Et elle deviendra aussi toxique que ce nice guy dont elle a fait l'opprobre, trahissant le fait qu'elle aussi attendait, comme tout être humain, qu'elle attendait quelque chose de l'autre, parce que Vanessa, elle ne nous l'a pas avoué, mais c'est une gentille fille. Une très gentille fille, à n'en pas douter. Ce qui nous a permis de confirmer, toutes les idées de la vidéo sur le gentil garçon. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu, dites-moi si ce genre de mise en application où on explique un petit peu les mécaniques, du pourquoi, du comment vous plaît, à travers ce genre de vidéo, si ça vous plaît, on en refera. En attendant la prochaine vidéo et l'étude de cas sur, apparemment Papacito, prenez soin de vous pour la prochaine analyse, mais ça, c'est une autre histoire.